Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. De l'eau en quantité, Chanyoto, Djobas, de quoi pouvoir pratiquer l'agriculture toute l'année. C'est d'ailleurs l'objectif de ces 4 ouvrages réalisés dans cette localité de la région de Thiès. Au coût des travaux, 1 milliard de francs CFA. Et c'est parti pour le Dakar de Médina Gounass, édition 2017, ouvert hier samedi. Les milliers de fidèles sont déjà plongés dans les prières et louanges au bon Dieu, pratique exclusive au cours de ces 10 jours de retraite spirituelle. Dans notre focus du jour, on revisite le répertoire musical sénégalais à travers les âges. Les sonorités ont bien évolué. Les mutations des années 60 à nos jours à découvrir et redécouvrir dans cette édition. Et puis la rubrique découverte colle à l'actualité du tourisme avec Cap Skirring qui organise une semaine du tourisme interne. Justement, c'est cette facette qui fait le succès de cette localité de la commune de Djembereng dont le nom renvoie à la poule. On vous en dira davantage dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La reconnaissance de la communauté soninké au chef de l'État reçu hier au Palais. La délégation apprécie ainsi l'estime et la considération du président Macky Sall à l'égard des soninké. Ces derniers entendent se mobiliser pour soutenir les actions du président de la République. Le compte-rendu de la rencontre avec Oumar Nying. Pour les soninké, l'occasion est belle, l'honneur inestimable. La raison est simple. Jamais la communauté n'a eu autant de considération de la part d'un chef d'État. Nous avons voulu vous montrer le signal de l'unité, de l'organisation d'une communauté qui se sent et qui s'est sentie pendant longtemps délaissée, incompris, oubliée. C'est la première fois. Personne n'a pensé que nous sommes des Sénégalais à part entière. Mais on nous considère dans les secondes zones des Sénégalais entièrement à part. C'est vous qui êtes venus chez nous, prier avec nous. Cela veut dire que vous considérez les soninké. La mobilisation est donc l'expression d'une reconnaissance à la dimension de l'attention que le président Macky Sall accorde à la communauté soninké, laquelle a toute sa place dans notre pays. Je voudrais donc, au lieu d'être des Sénégalais à part, ou entièrement à part, j'allais dire, que vous soyez et que vous vous sentiez comme des Sénégalais à part entière. C'est extrêmement important que les gens se reconnaissent à travers nos valeurs communes et notre commune volonté de vivre ensemble. Qu'on soit soninké, Pula, Diola, Sérère, Wolof, Mandeng, nous sommes avant tout des Sénégalais. Nous partageons un espace commun, un territoire commun, des valeurs communes et c'est cela qui fait la force de la nation sénégalaise. Avec la communauté soninké, le chef de l'État va plus loin. La construction prochaine de la route Bakel-Kidira-Tamba est dans ce cadre. De même que le déploiement de personnel de santé et d'ambulances médicalisées dans les localités. L'Institut islamique pour la paix et la Sunna sera également rénové. Ainsi, de vieilles doléances sont prises en charge. Femmes, jeunes, notabilités religieuses et autres responsables, tous les segments de la communauté entendent s'investir pour un soutien indéfectible à l'action du président Macky Sall. Le président Macky Sall a salué la présence d'amis et de vieilles connaissances, parmi lesquels un de ses anciens professeurs à l'université. Preuve que ses liens avec la communauté soninké datent de longtemps. Et puis le chef de l'État a présenté ses condoléances cet après-midi à Mme Fatima Ba Senghor, amie de longue date et collaboratrice pendant plusieurs années. C'est suite au décès de son père, de son frère, en remerciant le chef de l'État pour son geste. Les parents et proches de Mme Senghor ont loué les grandes qualités humaines du chef de l'État. Nous retrouvons Oumar Nying. C'est un frère, un ami de longue date qui vient présenter ses condoléances. Entre Mme Fatima Ba Senghor et le président Macky Sall, c'est une relation qui remonte au lycée. Devant sa famille, ses proches, ses amis,
Le président de la République l'a rappelé en insistant sur les qualités de celle qui a été son assistante durant tout son parcours. La famille de Mme Fatim Ba Senghor s'est dit très touchée par le geste du président Macky Sall. Successivement, frères, oncles et proches de la famille ont adressé au président de la République les remerciements de Mme Fatim Ba Senghor. Cette marque de considération démontre à suffisance les grandes qualités humaines qui restent intactes chez le président Macky Sall. L'occasion a été aussi saisie par le président des imams et oulémas du Sénégal, El Hadji Moustapha Gueye, d'exprimer toute la reconnaissance de la structure pour les actes que le président de la République pose, allant de l'assistance aux imams à la réfection des mosquées et autres sites religieux. Pour toutes ces raisons, les imams et oulémas du Sénégal vont se mobiliser pour le soutenir et prier pour qu'il réussisse. La cérémonie a pris fin avec les prières formulées par l'assistance sous la direction de El Hadji Moustapha Gueye. Prière pour qu'Allah accueille Ibrahima Ba au paradis. Je le disais en titre, Notto Diobass dans la région de Thiès traîne 4 nouveaux ouvrages hydrauliques pour un montant d'1 milliard de francs CFA. Il s'agit d'un barrage de retenue chez 3 digues semi-filtrantes. Leur objectif, revitaliser la vallée et permettre aux villages environnants de pratiquer l'agriculture toute l'année. Les précisions de Pendambo. L'eau coule à nouveau à Notto Diobass, dans la capitale du rail, et c'est grâce à 4 ouvrages hydrauliques, fruits de la coopération sénégalo-belge à travers le projet Barvafort du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Cet ouvrage important a comme objet de retenir les eaux de ruissellement durant la saison des pluies pour pouvoir valoriser les périmètres maraîchers en culture de contre-saison. Il a déjà permis, m'a-t-on dit, ces derniers mois de cultiver une vingtaine d'hectares de riz, ce qui n'était pas arrivé depuis 40 ans. C'est déjà, à l'évidence, un premier succès. Des édifices qui ont permis aux populations de Anen et Ndoukan de retourner à l'activité agricole absente de la zone depuis plusieurs années. Parce que teen bu taxaw 10 ans amul ndox barrage bi arrêté ndox mi 1 mois après ndox mi génn vraiment kooku dafa wane ni nappe bi rechargé na actuellement. Nous vous remercions beaucoup puisque les barrages que vous avez réalisés ici au Diobass, vraiment, si nous le pouvions, nous l'aurions déjà fait. Maintenant, reste à relever le défi de l'appropriation et de la valorisation par les bénéficiaires. Les ouvrages hydrauliques mis à votre disposition à travers cette coopération, à savoir le barrage de retenue et 3 digues semi-filtrantes, pour un coût, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, de plus d'1 milliard de francs CFA, vont permettre, à n'en point douter, de revitaliser la vallée et de participer au développement non pas seulement de votre commune, mais de tous les villages riverains que le projet va impacter. Pour pratiquer l'agriculture toute l'année, pour les jeunes, les femmes et toute la population, de manière à générer en tout cas l'économie de votre localité, mais contribuer au développement de l'économie nationale. Occasion saisie par les producteurs de remercier l'État, mais aussi de demander un appui en matériel agricole pour davantage booster les rendements. Le projet Barvafort intervient dans 5 régions que sont Thiès, Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack. Son objectif, renforcer la production agro-silvopastorale de ces zones rurales. Il est financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA. On s'intéresse au tourisme dans la station balnéaire de Cap Skirring. Le secteur occupe une place de choix dans le développement de cette localité. La mesure prise par le président de la République de faire de la Casamance une zone touristique spéciale a commencé à porter ses fruits. Beaucoup d'améliorations sont notées dans le secteur et pour cette année, les touristes sont venus en grand nombre. Abdoulaziz Ban. Cap Skirring. Dans cette localité de la commune de Diembéring, le tourisme y joue un rôle très important. Le secteur touristique est en fait un maillon essentiel dans le développement de la station balnéaire. Le tourisme aujourd'hui, c'est l'un des moteurs de développement de ce village au Cap Skirring. C'est le poumon. Et je pense qu'aujourd'hui, le tourisme, on commence à avoir de l'espoir
qu'il est en train de revenir. Il est primordial. Le tourisme est le secteur vraiment la colonne dorsale de l'économie de la collectivité locale. Et ça a une richesse terrible, dans le sens, vous avez la mer, vous avez le beau temps, vous avez les fruits, le poisson frais, vous avez tout. Beaucoup de choses que nous en Belgique, nous n'avons pas. Et c'est pour cette raison ça que nous adorons. Ici, le tourisme fait vivre une bonne partie de la population, mais il est par excellence le secteur porteur d'emploi. Le Cap Skirring et le tourisme sont indissociables. Quand le tourisme marche, tout marche. Tout marche. Tout marche dans cette localité. Parce que c'est une localité dont c'est le tourisme qui tourne autour de tout. Toute personne qui vit aujourd'hui dans cette localité-là, la première activité, c'est le tourisme. Quand il ne marche pas ici, le pêcheur ne peut pas écouler son poisson. Quand il ne marche pas, l'agriculteur, surtout les femmes qui s'adonnent aux activités maraîchères, ne peut pas écouler ses produits. Quand le tourisme ne marche pas, même le récolteur de vin de palme ne peut pas justement écouler convenablement son vin de palme. Le tourisme est vraiment l'activité à laquelle toutes les autres sont arrimées. Ça, c'est tout à fait fondamental. Aujourd'hui, il est question de la relance du tourisme dans cette partie sud du pays. Pour ce faire, le chef de l'État a pris les devants en faisant de la Casamance une zone touristique spéciale d'intérêt national, une forte mesure qui a impacté positivement sur le secteur. Exact. Les projets du chef de l'État sont les bienvenus dans cette localité et voire même dans toute la Casamance naturelle. Quand on fait une évaluation par rapport à la saison de l'année passée, on sent nettement que cette saison est encore mieux par rapport à la saison de l'année dernière. Impact quand même positif par rapport au tourisme au niveau de la localité. Par rapport justement à ces mesures-là, très courageuses et encourageantes que M. le Président de la République a bien voulu prendre pour booster le tourisme, mais l'intérêt du Sénégal s'y trouve. Quand l'intérêt du Sénégal s'y trouve, c'est les populations du Cap y compris. Ça, c'est tout à fait clair. Parce que le plus grand rendement qui se cache derrière une telle intention, il est d'ordre social, les emplois. Ça, c'est tout à fait clair. Quand ces repreneurs des hôtels vont venir, avec ces avantages fiscaux que M. le Président donc, a bien voulu octroyer à ces gens-là, ça crée tout de suite des emplois, des opportunités d'emploi. Ça soulage les populations. Le Cap Skirring, qui regorge d'énormes potentialités touristiques, profite de ces mesures qui visent à accompagner davantage cette relance du tourisme en Casamance, une relance qui devrait permettre de faire de la station balnéaire du Cap Skirring un hub touristique. Justement, la rubrique découverte s'intéresse à cette facette du Cap Skirring, connue justement pour le tourisme qui s'y développe. Cette localité de la commune de Djembering est chargée d'histoire, même si son nom renvoie à la poule. Cap Skirring doit son existence au tourisme. Nous retrouvons Abdulaziz Ban, notre correspondant à Ziguinchor. À 70 km de Ziguinchor, le Cap Skirring est situé à l'extrémité sud-ouest du Sénégal, dans le département d'Oussouye et dans la commune de Djembering. La localité se présente à une station balnéaire avec ses beaux hôtels et ses belles plages, une zone touristique par excellence. On a la nature, on a la mer, on a la végétation. Que du bonheur au Cap Skirring, que du bonheur. Le Cap Skirring, vous savez, si on peut dire, c'est un croisement. Au début, c'était tout simplement un port de pêche. Mais avec l'avènement du tourisme, le Cap Skirring a pris un essor et il est devenu un hub touristique bloqué entre deux villages que sont Djembering et Cabrousse. Même si la localité doit beaucoup au tourisme, le Cap Skirring tire son nom de la langue Djola. Le Cap Skirring, en disant soi-disant que les Djola d'ici du local, le nom de Cap Skirring, c'est un lieu des poules. Oui, c'est un lieu avec des poules, tout le temps on dit Cap Skirring, Cap Skirring, Cap Skirring, c'est le nom en Djola. Et pourtant, ce village de 17 000 habitants renferme toute une histoire qui a démarré dans les années 1970 et qui est surtout liée au tourisme. On a tendance à dire que l'Égypte est un don du Nil. Il en est de même pour le Cap Skirring relativement au club. Donc le Cap Skirring est né dans les années 70, après l'installation du club méditerranéen. Le village est né en 72 parce qu'il a été créé à cause des travailleurs qui ont quitté leur milieu
pour venir ici pour des raisons d'emploi. Au début, il y a d'autres qui habitaient Bukot et autres. Et au bout du compte, ils ont trouvé que la distance était trop longue. Ils ont créé des huttes au niveau du terrain de foot. Et à la Santiam, le premier chef du village en 72, le village est né en 72. Deuxième chef du village, c'est Babakal Badji, le frigoriste du club méditerranéen. Troisième chef du village, c'est Albinou Malou, le cuisinier du club méditerranéen. Le quatrième chef du village, c'est Omar Ngal Faye, électricien du club méditerranéen. Je suis le 5e chef du village. Ainsi, s'en est suivi une installation progressive de la population. Le sous-préfet Khalilou Sané, il a attribué 65 lots. Les mariés, ils ont droit d'avoir des parcelles. Non mariés, ils n'en ont pas. Après, le village s'est agrandi parce qu'au fur et à mesure, les gens s'y venaient parce qu'après le Club Med, les autres hôtels aussi se sont installés. Et depuis cette période, le Cap Skirring est devenu un melting pot. On y retrouve toutes les ethnies. Cap Skirring s'est constitué en population. On ne peut pas parler de l'automne de Cap Skirring. On peut parler de population autochtone de Cabrousse, de population autochtone de Djembérin, mais le Cap Skirring, c'est une rencontre de populations. C'est devenu presque une zone cosmopolite, n'est-ce pas? On y trouve le Diola, naturellement, parce que c'est les Diola qui ont accueilli un peu l'infrastructure qui a été à l'origine du Cap Skirring, les Diola de Cabrousse, les Diola de Bukot Diola. Et on y trouve les Wolofs, on y trouve les Manjak, on y trouve les Sossé, on y trouve l'ensemble des ethnies qui font la richesse ethnique du Sénégal. Ici, l'on ne vit que pour le tourisme. Le secteur a besoin de plus de soutien pour booster l'économie de la région, en créant des emplois. Notre chanson, c'est le tourisme ici. Notre joie, c'est ce tourisme. On parle seulement que tourisme. On n'a pas, parce que les enfants sont nés, ils connaissent le tourisme. Le tourisme a donné un cachet particulier au village de Cap Skirring parce que on est né à cause du tourisme, mais on ne vit que pour le tourisme. Mais à côté du tourisme, d'autres activités sont notées. Elles ont pour rôle de développer davantage la localité. Au-delà du tourisme, il n'y a que la pêche. Maintenant que le village s'est agrandi, il y a aussi le commerce qui est en train de se développer petit à petit. Malgré sa longue existence, sa taille et sa réputation, le Cap Skirring, au-delà de son statut de zone touristique, a surtout besoin de se renforcer sur deux plans, à savoir l'urbanisation et l'hydraulique. Positionner 13 bornes fontaines dans les grandes artères du Cap Skirring. Il faut vraiment aménager le Cap Skirring. Les populations se sont installées comme à la Hucharte, donc de façon anarchique. Malheureusement, il y a eu justement des problèmes et dommages collatéraux d'ordre urbanistique. Aujourd'hui, grâce au tourisme, le Cap Skirring est un endroit privilégié. Ainsi, cette zone touristique aspire à jouer un rôle primordial dans le développement économique du pays. Voilà pour la rubrique découverte qui nous a montré donc les différentes facettes de Cap Skirring. Nous restons en Casamance. Le melon est désormais cultivé dans la zone. Dans une des fermes de l'Anida à Cafés, à Bignona, la société espagnole Touba Fruits a signé un contrat avec les producteurs locaux pour produire sur une superficie de 25 hectares. L'expérience a été une grande réussite. Le constat a été fait à l'occasion de la visite de la délégation de la coopération espagnole. Les précisions de Hamidou Diop. Ces melons sont les premiers à mûrir en terre casamançaise. Nous sommes à Cafés, dans le département de Bignona, en Casamance. Cette ferme est créée en 2015 par l'ANIDA grâce à la coopération espagnole. Cette année, les producteurs et leurs partenaires ont mis sur 25 hectares du melon, une première en Casamance. Nous, notre culture, c'est le maraîchage. On s'est limité dans un premier temps le maraîchage. Et cette année, comme on a un culture de melon qui doit être exporté, l'expérience a encore fait effet dans notre pratique. La société espagnole Touba Fruits, qui a tenté l'expérience, a déjà cueilli près de 300 tonnes et la récolte n'est pas encore terminée. Les 67 producteurs de la ferme ont quant à eux beaucoup appris des techniques culturelles. ndax ñun luñu gis ci xaal bi fii melon bi musuma gis nuñ koy bayee ñun dañ doon jël suñu tracteur bi rek ñu bay def suñuy tur yu ndaw ñu sandi ñam yi ñuy sandi rek waaw mais tubaab bi bu mu ñëwee won nañ ni nu ñuy bayee bokkul ak ñoom. En 2 ans d'existence, cette ferme de Cafés
est un modèle du point de vue de la diversité des cultures, des rendements pour les producteurs et de l'approche chaîne de valeur. L'ANIDA compte aussi créer d'autres fermes en Casamance. Nous avons eu une troisième relation pour la réalisation de 102 fermes familiales qui sont des fermes à maîtrise de l'eau avec des productions diversifiées, horticulture, pisciculture, aviculture, arboriculture fruitière, avec un habitat pour l'agriculteur dans sa ferme. 102 dans les 3 régions que sont Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. On a financé l'établissement de ces fermes en façon de coopérative et nous voyons que le support que nous donnons à l'ANIDA, comme je l'ai dit, les fruits, c'est très remarquable. Chaque jour, un camion de 52 tonnes de melons quitte la ferme direction le port de Ziguinchor pour l'export. La coopération espagnole qui a visité cet endroit compte aussi accompagner l'État du Sénégal pour la création d'autres fermes, toujours en Casamance. Il y a exactement un an, jour pour jour, s'est tenu le forum de l'administration. À l'heure du bilan, un plan d'action prioritaire qui est en train de changer le visage de l'administration avec un impact réel sur les usagers. Invité de l'émission Point de vue, le ministre de la fonction publique donne ici quelques exemples de réussite. Voici Viviane Laure-Elisabeth Bampassi. À l'issue de ce forum, les directeurs eux-mêmes ont identifié 50 procédures organisées autour de 10 blocs de services et chacune de ces procédures a un impact particulier sur la vie des populations. Et ce sont ces procédures que nous sommes allés chercher. Oui. Je donne juste 2-3 exemples. Oui. Nous avons travaillé avec le ministère en charge de l'hydraulique sur la question du branchement à l'eau dans le département de Rufisque, particulièrement la commune de Sangalkam. Nous y avons travaillé selon la méthode de l'initiative à résultats rapides, soutenue en cela par la Banque mondiale. Et nous nous étions fixés un délai de 100 jours pour simplifier cette procédure. C'est une procédure complexe qui impacte le vécu des populations, mais qui suppose également l'implication de différents acteurs. Elle est complexe et pourtant, au bout de 50 jours, on est arrivé à résorber le gap de 308 demandes qui étaient sur la table de la SDE, de 308 demandes qui ont complètement été prises en charge. On est aujourd'hui à 940 demandes, branchements qui ont été faits. C'est un résultat, c'est pour dire que l'administration, il est possible de faire vite et de faire bien. Ouais, c'est ce que demande l'usager en tout cas. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes tournés focus usager. C'est vraiment le besoin de l'usager que nous sommes allés chercher. La journée nationale des institutions a été célébrée jeudi dernier à l'initiative du président Macky Sall. Au menu, il y avait un atelier de partage sur la vie de nos institutions. Les précisions de Ousmane Doya. Pour cette célébration de la journée des institutions, initiée par le ministère du Travail, il fallait mettre tous les atouts de son côté. Le ministère du Travail et du Dialogue social, à travers la direction des relations avec les institutions, a convié tous les partenaires pour se pencher sur la vie de nos institutions. Ce séminaire se tient dans le même objectif et dans la même dynamique que la célébration de la Journée nationale des institutions, dont la première édition a été tenue ici le 14 septembre 2012 sur le thème « Rôle et responsabilité des institutions dans le renforcement de l'état de droit et de la démocratie ». Par-ci, par-là, au cours de cet atelier, des panels ont été organisés pour mieux mettre le focus sur l'histoire de nos institutions, une vitrine de notre démocratie. Monsieur le Président de la République, dans sa volonté d'associer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique nationale, a créé plusieurs institutions. D'abord les institutions consultatives. Et ensuite, le Haut Conseil du dialogue social, qui est une institution tripartite. Il a même dédié une journée nationale au dialogue politique. La mise en place de ces institutions, c'est pour créer les conditions pour que les Sénégalais, où est-ce qu'ils se trouvent, puissent, en fonction de leurs compétences et leur expertise, apporter les contributions pour qu'on trouve les meilleures solutions aux problèmes que vivent les Sénégalais. À travers cette journée, transparence et dialogue des institutions ont été suscités.
La Journée nationale des institutions est un pas de plus pour mieux mettre en exergue la vitalité de nos institutions. Santé, la dépression, parlons-en. C'est le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale de la santé mentale. Occasion choisie pour les femmes du ministère de la Santé d'en parler sous différents angles. Les signes avant-coureurs doivent pouvoir être connus de l'entourage et quand la dépression s'installe, il est impératif d'accompagner le malade. Oumar Diaw nous en dit plus. Elle n'est pas forcément au centre de toutes les conversations. La dépression, parlons-en. C'est le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale de la santé mentale. En parler, c'est d'abord s'arrêter sur les signes qui doivent alerter. Une tristesse anormale avec une inhibition du corps qui dirait plus de 15 jours. À cette tristesse persistante, au-delà de 2 semaines, s'ajoute le manque d'intérêt pour les choses que l'on aimait faire, l'anxiété, les troubles du sommeil ou de l'appétit, un mal profond. L'entourage doit pouvoir interpréter ces manifestations de repli sur soi et les considérer comme une maladie. Il s'agit d'une maladie parce qu'on peut penser que ce n'est pas une maladie, rester à la maison, penser que c'est un maraboutage, c'est un sort qu'on a jeté. Si ce n'est pas un vilain marabout qui est à l'origine du mauvais sort, on se tournera vers de vrais charlatans aux vaines pratiques. Souvent, face à des sujets présentant des troubles neuropsychiatriques, on détourne le regard dans un désintérêt total. On peut voir un malade mental devant un dispensaire ou devant un centre de santé, habiter là-bas, mais on n'aura pas le réflexe de lui porter secours que c'est un malade. Si la dépression gagne de plus en plus les têtes, c'est dû en partie à la perte progressive des repères, à l'égoïsme grandissant et à la cassure des liens de solidarité. Il y avait beaucoup de relations, alors qu'actuellement, on a un mode de vie moderne, stressant, où tout le monde court, tout gravite autour du travail, il n'y a pas d'espace de repos, il n'y a plus d'espace d'échange. La dépression peut aller jusqu'à générer des pensées autodestructrices, voire suicidaires. Éviter l'isolement et le stress, s'accorder quelques loisirs, sont des indications pour ne pas sombrer dedans. Nous devons nous divertir et nous devons aussi parler avec ceux qu'on aime et avoir une activité physique. Si nous l'organisons, ça peut être un moyen efficace de prévention. Les genres de vie actuels prédisposent à développer des affections psychiatriques plus ou moins graves. En 10 ans, selon des données récentes de l'OMS, la dépression a connu une progression de près de 20%. L'état dépressif exige des soins spécialisés et avant tout l'accompagnement de la famille si elle n'a pas failli, si elle n'a pas trahi. Oumar Diaw, ouverture hier samedi du Dakar de Médina Gounass édition 2017. L'événement est une retraite spirituelle de 10 jours durant lesquels les milliers de fidèles s'adonnent à la pratique exclusive de prières et de louanges au bon Dieu. Envoyé spécial Mamadou Samamboua. C'est sous bonne escorte et à la tête d'un convoi long de plusieurs dizaines de mètres que le calife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, a conduit les fidèles vers Abissamaoun, à 10 km à l'est de Médina Gounass, site de la retraite spirituelle communément appelée Dakar. Premier acte à son arrivée, l'inspection des huttes devant abriter les fidèles et la prière du crépuscule. Pour cette première nuit de Dakar, le site a fait le plein. À la cérémonie officielle, le CRD de Kolda à sa tête, le gouverneur de région. Cheikh Kabir El Hadji Thierno Mohamed Seydou Ba radiallahu ta'ala anhu. Nous sommes convaincus que Thierno Mamadou Seydou Ba fait partie des élus d'Allah. Dieu nous rappelle que ceux qui instaurent les bonnes pratiques seront toujours rétribués aussi longtemps que ces pratiques continueront à être exécutées sur terre. Et c'est le cas du Dakar qui constitue pour nous une pratique spirituelle agréée par Allah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man hamila biha. Nous remercions le Tout-Puissant car Dieu a doté le Sénégal de grands hommes de foi. La richesse du pays, c'est d'abord ces grands hommes, ces hommes de Dieu. Et cette richesse est beaucoup plus importante que n'importe quel autre avoir. Voilà la richesse du Sénégal. C'est donc parti pour l'édition 2017 du Dakar de Médina Gounass, 76e du genre. Lors de la première causerie déjà, le calife Thierno Amadou Tidiane Ba a insisté sur le code de conduite et les différentes dévotions recommandées. Objectif,
Vivre 10 jours d'intense dévotion, de recueillement et de prière pour le triomphe des valeurs de l'islam éternel, tel qu'enseigné par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Culture, la musique sénégalaise dite moderne a connu des mutations dans le temps. À son apparition au début des années 60 à son expression actuelle, elle a subi bien des influences. Acteurs et mélomanes s'expriment sur l'évolution de cette musique à travers les âges. C'est un reportage signé Fatou Sakho. La musique sénégalaise moderne est apparue dans les années 60, une période marquée par l'ouverture et la recherche d'une identité. C'était influencé par le rock, la musique latino-américaine, la soul musique américaine, la pop musique française, la rumba congolaise et bien sûr le jazz et le blues. Les premiers musiciens sénégalais qui étaient là, la Bassosé et tout le reste, ils ont pris le tempo cubain pour plaquer ça, pour mettre ça dans leur orchestre et chanter le mbalax sur des rythmes cubains. C'est seulement au début des années 80 que les rythmes vont évoluer. Le sabar s'impose et le mbalax en tant que genre va émerger. De 80 à 90, la musique au Sénégal est marquée par l'hégémonie presque tyrannique du mbalax. Une identité, une certaine musique avec une identité propre au Sénégal s'est constituée. Les années 90 seront marquées par une forte ouverture qui va laisser cours à une créativité des musiciens, artisans de cette nouvelle musique sénégalaise. L'introduction du clavier, par exemple, a créé un style particulier qu'on appelle le marimbalax. Beaucoup d'orchestres étaient dirigés par des instrumentistes. Aujourd'hui, c'est une hégémonie presque absolue des leads vocaux. Des leads vocaux qui, avec l'évolution technologique, vont aussi devoir s'adapter aux mutations, au risque même de perdre leur originalité. Se maintenir dans ce métier, il faut chaque fois accepter de se remettre en question sur la manière de concevoir sa musique et être à l'écoute de ce qui se fait partout dans le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a des mutations, parce que les choses changent, que tu empruntes une identité. Voilà, maintenant, on peut améliorer ce qu'on fait pour être dans l'air du temps. Cette quête de modernité ne s'applique pas pour autant à certains mélomanes qui apprécient encore les tubes et interprètes des années 50-60. Je suis toujours resté dans les musiques que j'écoutais quand j'étais jeune, parce que pour moi, ces musiques n'ont pris aucune ride. Ce que je faisais au début de Positive Black Soul n'a plus aucun sens aujourd'hui. Tu sais, même les premières générations qui ont connu Awadi, il y a deux solutions. Soit elles évoluent avec moi, soit elles veulent rester dans une image du passé, qui personnellement, moi, ne m'intéresse pas. Quand je dis qu'il faut évoluer, c'est que, écoute, le monde ne va pas sortir du XVIe siècle et que tu vas y rester au XVIe siècle. Quelle que soit la voix que tu vas emprunter, tu seras toujours cet artiste et tu seras toujours là pour donner ta voix. Otis Redding, 40 ans, Franco, le hockey jazz, etc., on les écoute jusqu'à présent. Je pense que c'est le rôle d'un artiste d'essayer de faire des expériences et d'être en avance. Parlez souvent de nouveaux genres. Qu'est-ce qui caractérise ce nouveau genre? C'est le mode de chanson qui a changé. On est dans un monde où les jeunes sont attirés par le luxe parfois. Et ça influe dans les jeunes. Même si ce n'est pas bon, on écoute la plupart les chanteurs comme Booba, les rap français, les PNL, les BNH. Comme ça, oui, et les Kalash. Paradoxalement, les jeunes générations, bien qu'au diapason des sons de leur temps, n'en délaissent pas pour autant les premiers musiciens sénégalais. À mesure mbalax, ce sont les grands seulement que j'écoute, comme Youssou Ndour, Omar Pène. Je peux écouter là-bas, pas Thione Seck, non. Les jeunes musiciens, non, pas trop. La plupart des musiciens comme Youssou Ndour, Omar Pène, Thione Seck, quand vous écoutez leur musique, ils vous donnent une leçon de morale. J'écoute les vieux chanteurs, seulement pour blaguer. Parfois, leur musique est vraiment bizarre. Ce sont des musiques qui vont durer, à mon avis, ad vitam aeternum. Tout de même, il sera difficile de renier ou d'ignorer les nouveaux paradigmes qui régissent la musique.
à la radio, quand j'allais, j'avais un sac où je mettais. Mais c'est fastidieux. Aujourd'hui, avec une clé, vous avez une clé, vous mettez 300 morceaux. Donc, vous pouvez vous coucher tranquillement et les écouter sans problème d'espace, etc. Je reste rarement chez moi pour écouter la musique. Mes sons, je parviens à me le procurer de par le téléchargement Internet. Ensuite, je vais les convertir en MP3. Je mets mon carte mémoire dans mon portable par hyper-envoi ou par Bluetooth. La marche du temps est irréversible. Il en impose à tous les secteurs, a fortiori la musique, de sa conception à sa consommation. Avec l'arrivée d'Internet et du numérique, on a connu des évolutions très importantes sur le plan international. Par exemple, de nouveaux modèles économiques se sont affirmés. La compréhension de ce modèle économique n'est pas encore très développée. Ces acteurs n'ont qu'un choix s'ils veulent continuer à exister, suivre. Voilà pour le focus du jour sur les mutations de la musique sénégalaise à travers les âges. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit en Syrie et en Guyane, mais nous commençons par l'Égypte qui a été frappée par 2 attentats. Le dernier bilan fait état de 44 morts. Le récit de Pabouna Diaw. Double attentat à la bombe en Égypte. Les attaques ont touché sévèrement des églises coptes dans les villes de Tanta et Alexandrie. Le bilan total fait état de 44 morts et plusieurs blessés dans les 2 villes. Les explosions se sont produites au moment où la communauté copte célébrait le dimanche des Rameaux. L'organisation de l'État islamique a revendiqué ces attentats qui ont meurtri la communauté chrétienne égyptienne et qui se prépare à recevoir le pape François dans 3 semaines. En Guyane, la contestation qui a démarré il y a de cela 2 semaines a franchi un nouveau cap. Un commissaire de police a été sérieusement blessé lors d'une manifestation qui a dégénéré à Cayenne. Une situation dénoncée par certains citoyens qui souhaitent réclamer de meilleures conditions de vie, mais dans le calme et la paix. Et puis en Syrie, pas moins de 400 insurgés et des membres de leur famille ont été évacués des derniers quartiers de Homs tenus par les rebelles. Cette évacuation est la 4e organisée depuis la conclusion d'un accord d'évacuation en décembre 2015. En vertu de cet accord, 1200 personnes doivent quitter la ville. Les opérations sont supervisées par l'armée russe et à terme, elles devraient permettre à Bachar el-Assad de reprendre le contrôle de Homs, la 3e ville syrienne. En sport, tournoi de la CEDEAO, en match d'ouverture, le Niger a battu la Sierra Leone 1-0. Les matchs se jouent tous les week-ends à la piscine olympique de Dakar et se poursuivent jusqu'au 6 mai. Les temps forts de la première journée avec Fatoumata Savané. Tournoi pour renforcer la CEDEAO des peuples. Les 15 pays membres de la communauté vont compétir en football et en basket. La communauté veut toujours faire mieux. La communauté veut toujours faire plus. C'est la raison pour laquelle le ministère que dirige M. Khadim Diop a estimé que le sport est un vecteur puissant, vraiment pour créer ce grand cadre de concertation, de dialogue, de rencontre entre les ressortissants véritablement de la CEDEAO. Le sport, un moyen de rassemblement. Pour les pays membres de la CEDEAO, ce tournoi initié par le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance est gage d'une intégration régionale. C'est une bonne initiative parce que c'est le brassage de tous les peuples africains. Nous formons un seul peuple. Nous formons un seul peuple. C'est la fraternité, la convivialité et tout qui nous réunit à ce tournoi-là. Avec le concours de la Fédération des sports travaillistes, le tournoi de Dakar permettra de raffermir les liens entre les différents pays membres de la communauté. Tous les week-ends jusqu'au 6 mai, de belles rencontres en perspective pour marquer la semaine nationale de la CEDEAO. Fatoumata Savané, 2 disciplines au menu de notre tour d'horizon sportif en basket. La balle orange se jouait ce week-end sur 2 tableaux. Coupe du Sénégal chez les dames, 3e tour de play-off chez les hommes. En football, la 17e journée de la Ligue 1 a vu Génération Foot conforter sa place de leader. Niaritali accède à la 4e place après une victoire sur la Linguère de Saint-Louis. Round-up signé Seydina Lundigo. En Ligue 1, Niaritali a retrouvé la voie du succès.
La dernière victoire des Galactiques remontait à 3 journées. Face à la Linguère de Saint-Louis, NGB doit son salut à Laye Aïdara Mankabou qui a fait preuve d'abnégation, 1-0 score final. Grâce à ce résultat, Neritali accède à la 4e place du classement. Génération Foot conforte son statut de leader grâce à une victoire 2-0 sur Tourekunda. En basket chez les dames, Bob a livré une belle opposition mais pas de quoi défaire le Saint-Louis Basket Club en quart de finale de Coupe du Sénégal. Tenante du titre, les Commandards gagnent sur le score de 81-61. Le Duc, le Diaraf, l'AS Ville de Dakar valident eux aussi leur ticket pour les demi-finales. Chez les hommes, le 3e tour de play-off a vu l'UGB prendre le dessus sur l'USO 57-51. Le score est aussi étriqué entre l'AS Douane et le SLBC. Victoire à l'arraché des douaniers sur le score de 62-59. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez un peu plus tard, après ce journal, votre émission Seytou qui reçoit le porte-parole du gouvernement, le ministre Seydou Gueye. Donc le décor est déjà campé de l'autre côté du studio avec Ourecham et donc ses invités. Merci. Très bonne soirée sur la RTS1. Qui vient présenter ses condoléances. Entre Madame Fatimba Senghor et le président Macky Sall, c'est une relation qui remonte au lycée. Devant sa famille, ses proches, ses amis, le président de la République l'a rappelé en insistant sur les qualités de celle qui a été son assistante durant tout son parcours. La famille de Madame Fatimba Senghor s'est dit très touchée par le geste du président Macky Sall. Successivement, frères, oncles et proches de la famille ont adressé au président de la République les remerciements de Madame Fatimba Senghor. Cette marque de considération démontre à suffisance les grandes qualités humaines qui restent intactes chez le président Macky Sall. L'occasion a été aussi saisie par le président des imams et oulémas du Sénégal, El Hadji Moustapha Gueye, d'exprimer toute la reconnaissance de la structure pour les actes que le président de la République pose, allant de l'assistance aux imams à la réfection des mosquées et autres sites religieux. Pour toutes ces raisons, les imams et oulémas du Sénégal vont se mobiliser pour le soutenir et prier pour qu'il réussisse. La cérémonie a pris fin avec les prières formulées par l'assistance sous la direction de El Hadji Moustapha Gueye. Prière pour qu'Allah accueille Ibrahima Ba au paradis. Je le disais en titre, Noto Djobas dans la région de Thiès traîne 4 nouveaux ouvrages hydrauliques pour un montant d'1 milliard de francs CFA. Il s'agit d'un barrage de retenue chez 3 digues semi-filtrantes. Leur objectif, revitaliser la vallée et permettre aux villages environnants de pratiquer l'agriculture toute l'année. Les précisions de Pendambo. L'eau coule à nouveau à Noto Djobas, dans la capitale du rail, et c'est grâce à 4 ouvrages hydrauliques, fruits de la coopération sénégalo-belge à travers le projet Barvafort du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Cet ouvrage important a comme objet de retenir les eaux de ruissellement durant la saison des pluies pour pouvoir valoriser les périmètres maraîchers en culture de contre-saison. Il a déjà permis, m'a-t-on dit, ces derniers mois de cultiver une vingtaine d'hectares de riz, ce qui n'était pas arrivé depuis 40 ans. C'est déjà, à l'évidence, un premier succès. Des édifices qui ont permis aux populations de Anen et Nyukan de retourner à l'activité agricole absente de la zone depuis plusieurs années. Parce que 10 ans amul ndox barrage bi arrêté ndox mi 1 mois après ndox mi génn vraiment kooku dafa wone ni nappe bi rechargé na actuellement. Nous vous remercions beaucoup puisque les barrages que vous avez réalisés ici au Djobas, vraiment, si nous le pouvions, nous l'aurions déjà fait. Maintenant, reste à relever le défi de l'appropriation et de la valorisation par les bénéficiaires. Les ouvrages hydrauliques mis à votre disposition à travers cette coopération, à savoir... Pour soutenir les actions du président de la République, le compte-rendu de la rencontre avec Oumar Nying. Pour les Soninké, l'occasion est belle, l'honneur inestimable. La raison est simple. Jamais
la communauté n'a eu autant de considération de la part d'un chef d'État. Nous avons voulu vous montrer le signal de l'unité, de l'organisation d'une communauté qui se sent et qui s'est sentie pendant longtemps délaissée, incompris, oubliée. C'est la première fois. Personne n'a pensé que nous sommes des Sénégalais à part entière, mais on nous considère dans les secondes zones des Sénégalais entièrement à part. C'est vous qui êtes venus chez nous, prier avec nous. Cela veut dire que vous considérez les Soninké. La mobilisation est donc l'expression d'une reconnaissance à la dimension de l'attention que le président Macky Sall accorde à la communauté soninké, laquelle a toute sa place dans notre pays. Je voudrais donc, au lieu d'être des Sénégalais à part, ou entièrement à part, j'allais dire, que vous soyez et que vous vous sentiez comme des Sénégalais à part entière. C'est extrêmement important que les gens se reconnaissent à travers nos valeurs communes et notre commune volonté de vivre ensemble. Qu'on soit Soninké, Pula, Diola, Sérère, Wolof, Mandeng, nous sommes avant tout des Sénégalais. Nous partageons un espace commun, un territoire commun, des valeurs communes et c'est cela qui fait la force de la nation sénégalaise. Avec la communauté soninké, le chef de l'État va plus loin. La construction prochaine de la route Bakel-Kidira-Tamba est dans ce cadre. De même que le déploiement de personnel de santé et d'ambulances médicalisées dans les localités. L'Institut islamique pour la paix et la Sunna sera également rénové. Ainsi, de vieilles doléances sont prises en charge. Femmes, jeunes, notabilités religieuses et autres responsables, tous les segments de la communauté entendent s'investir pour un soutien indéfectible à l'action du président Macky Sall. Le président Macky Sall a salué la présence d'amis et de vieilles connaissances, parmi lesquels un de ses anciens professeurs à l'université. Preuve que ses liens avec la communauté soninké datent de longtemps. Et puis le chef de l'État a présenté ses condoléances cet après-midi à Mme Fatim Ba Senghor, amie de longue date et collaboratrice pendant plusieurs années. C'est suite au décès de son père, de son frère, en remerciant le chef de l'État pour son geste. Les parents et proches de Mme Senghor ont loué les grandes qualités humaines du chef de l'État. Nous retrouvons Omar Nying. C'est un frère, un ami de longue date. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. De l'eau en quantité chez Nyoto Djobas, de quoi pouvoir pratiquer l'agriculture toute l'année. C'est d'ailleurs l'objectif de ces 4 ouvrages réalisés dans cette localité de la région de Thiès. Au coût des travaux, 1 milliard de francs CFA. Et c'est parti pour le Dakar de Médina Gounass, édition 2017, ouvert hier samedi. Les milliers de fidèles sont déjà plongés dans les prières et louanges au bon Dieu, pratique exclusive au cours de ces 10 jours de retraite spirituelle. Dans notre focus du jour, on revisite le répertoire musical sénégalais à travers les âges. Les sonorités ont bien évolué. Les mutations des années 60 à nos jours à découvrir et redécouvrir dans cette édition. Et puis la rubrique découverte colle à l'actualité du tourisme avec Cap Skirring qui organise une semaine du tourisme interne. Justement, c'est cette facette qui fait le succès de cette localité de la commune de Djembereng dont le nom renvoie à la poule. On vous en dira davantage dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La reconnaissance de la communauté soninké au chef de l'État reçu hier au Palais. La délégation apprécie ainsi l'estime et la considération du président Macky Sall à l'égard des soninké. Ces derniers entendent se mobiliser